Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie pour une interview. Alors, c'est vraiment un plaisir de la voir sur ce podcast parce qu'elle a ce côté solaire et elle va vraiment nous expliquer comment elle, finalement, elle était dans une routine de boulot, dodo, à acharner du travail, une working girl, hein, clairement, et qui a fait un burn-out. Un burn-out parce qu'à un moment donné, elle n'était plus alignée avec qui elle était et il a fallu que la vie lui mette des bâtons dans les roues pour aller chercher un autre chemin. Donc, elle nous explique comment elle a découvert ce chemin, comment elle a fait pour se trouver elle, quelle vie elle a menée pour devenir digital nomade et aujourd'hui coach beaucoup plus spirituel à Bali. Et donc, elle nous fait cette interview de Bali. Elle nous a amené ce petit soleil et vous allez l'entendre avec sa voix que vraiment aujourd'hui, c'est une femme qui est absolument apaisée et qui a ce bien-être en elle qui est si agréable à écouter. On écoute l'histoire de Stéphanie. Salut à toi, Stéphanie. Je suis Salut Nico. ravi de t'avoir avec moi sur ce podcast, sur cette interview. Déjà, sache que tu respires absolument le solaire, le côté solaire, ça se voit. Alors, tu es à Bali, donc franchement, profite pour nous, là où tu nous parles, tu es à Bali. Alors, tu as dit qu'il pleuvait un petit peu, mais qu'il fait quand même beau. Et c'est top parce que tu as beaucoup de choses à nous partager. On va parler un peu de comment, d'une vie classique qui s'est transformée quand même en un burn-out, tu es parti aujourd'hui sur une vie beaucoup plus spirituelle, alignée, en passant par la découverte du monde et puis ce que tu as pu découvrir en tant que toi, en tant que freelance et ce que tu as pu mettre en place finalement. Et tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, franchement, je suis impatient que tu nous racontes tout ça. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Bien sûr, merci Nico déjà à toi de me donner l'opportunité de parler et d'inspirer d'autres personnes dans leur découverte. Euh, je m'appelle Stéphanie, j'ai aujourd'hui 35 ans et j'ai commencé à voyager à partir de 2017. J'ai quitté la France et en fait, je ne suis pas revenue. Non, c'était pas 2017, c'était 2014. Ouais. Donc ça va faire 7 ans. J'adore le voyage en fait depuis toujours. Donc je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai fait un burn-out, comme tu l'as dit, et cela m'a amené à remettre en question toutes mes perceptions, mon mode de vie, ma manière de penser, ma manière d'être, et de choisir consciemment en fait qui j'avais envie de devenir. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'habite à Bali. Je ne suis plus digital nomade, j'habite ici. Et depuis peu, je suis devenue coach holistique. Et cette transformation en fait que j'ai vécue de l'intérieur, aujourd'hui, je la porte aux autres en les guidant, en les accompagnant dans leur propre changement intérieur. Ok, ouais, c'est génial. C'est vrai que Voilà. quel parcours finalement depuis 2014. Toi, est-ce qu'on peut dire, t'as eu une enfance comment? C'était classique, t'as vécu en France, une enfance, on va dire, normale, hein, même si, bon, ça veut rien dire, mais Mm. Alors oui, j'ai eu l'enfance la plus normale possible, j'ai envie de dire. Si, normale, on s'entend très bien quand on dit normal, mais je viens d'une famille modeste, on va dire, où on n'avait pas forcément de grands moyens financiers. Euh, mes parents m'ont très bien élevée, m'ont appris de bonnes valeurs, ils m'ont appris à respecter les autres. Et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais pensé à devenir entrepreneuse, encore moins à voyager et à faire le tour du monde plusieurs fois. Donc, je pensais pas que ce serait forcément mon style de vie. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est des rêves que j'ai développés moi-même et qu'on m'a pas forcément appris ou qu'on m'a pas donné dans l'enfance. Mm. ouais. Donc toi, tu étais à travailler enfin, fortement, puisque tu es rentré quand même dans quelque chose où t'as eu l'air de travailler plus, enfin, une machine presque, hein. C'est ça, une machine de guerre, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai j'ai très rapidement compris quand j'étais plus jeune, vers 20 ans, que tout pouvait être réalisé à la force du mental. C'est-à-dire que j'avais compris que pour dépasser nos peurs, on pouvait y aller à la force du mental, que la fatigue pouvait être dépassée à la force du mental. Et on avait une capacité de programmation intérieure qui faisait qu'en décidant et en posant une intention, on pouvait y arriver.
Donc certes, c'est un principe qui fonctionne, sauf que en fait, j'ai utilisé ça un petit peu trop et je me suis, mentalement, et émotionnellement épuisée au travail, au point où j'en ai complètement oublié d'écouter mon corps et mon état de fatigue, à l'époque. Qu'est-ce que tu faisais comme Donc en travail? fait, j'étais organisatrice de mariages et d'événements. Ouais. Donc en fait, j'étais devenue chef des opérations et des événements. Donc je supervisais une équipe de 20 personnes et dans une autre équipe, après le premier emploi, j'avais une équipe de 100 personnes. Donc mes responsabilités ont augmenté et en fait, on organisait 20 événements par semaine. Ah Donc ouais, c'était, la pression, énorme. j'imagine qu'il y a eu de la pression, enfin, tu gérais des gens, donc tu es dans des semaines qui devaient être très énergétiquement, tu Ouais, envoyais du lourd, quoi. c'est ça. Je faisais 14 heures par jour, 70 heures par semaine et j'avais très peu de temps de dormir, en fait. Il y avait des fois où je dormais quasiment pas, je repartais travailler, avec la montagne de travail, plus l'anglais à gérer aussi par-dessus parce que c'était en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai tout épuisé, en fait, toutes mes ressources, personnelles, d'énergie, tout. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que c'est vrai que tu en as écrit un livre, d'ailleurs on peut en parler, du burn-out à digital nomade, je vais dire au freelance, à digital nomade. Pour C'est ceux qui ça. le veulent, de toute façon, je mettrai les liens pour te trouver et ton livre dans la description pour ceux qui le souhaitent. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à un moment donné où t'en peux plus finalement? Eh bien, en fait, j'ai eu, tu sais, déjà, quand on va aussi loin, qu'on se pousse aussi loin, aussi longtemps, parce que ça a duré un peu plus de 2 ans quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, du jour au lendemain, en plein travail, à force d'accumuler, de toujours en faire plus, de ne jamais dire non, de jamais mettre de limites dans mon travail et de toujours vouloir moi-même être parfaite, il est arrivé un jour où en fait j'ai saturé et où j'ai littéralement fondu, au travail. Donc j'ai dû prendre 1 heure pour m'asseoir, j'ai dû quitter la pièce et j'ai dû, rassembler mes esprits en fait, pendant 1 heure et mon corps m'a lâché et je sentais plus en fait, je sentais plus mon corps et je pouvais plus me relever de ma chaise pour repartir travailler. Et là, j'ai fait: «Bon, il y a un problème» et mon mental ne pouvait plus me forcer en fait à marcher et à repartir au travail avec tout ce que j'étais en train de régler et du coup, j'ai dû rentrer chez moi et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais retravaillé. Tu avais conscience, est-ce que tu avais conscience à ce moment-là que tu n'étais pas forcément aligné avec toi? Ou est-ce que tu avais des œillères et finalement, là, tu as eu une révélation, mais une révélation un peu nouvelle. Tu sais pas ce qui t'est arrivé, tu as pas Mmh. compris. Comment tu l'as vécu, toi? Je l'ai vécu comme un échec personnel, comme si je n'étais pas capable. Je l'ai vraiment très mal vécu parce que j'étais dans une, dynamique tout autre où c'était l'ego, le mental qui me faisait avancer. Mon énergie provenait du mental, en fait. Elle provenait pas de mon alignement. Du coup, forcément, quand tout provient du mental, ben, on s'expose, à la déception. Alors que quand ça provient du cœur et de l'alignement, qu'on réussisse ou pas, on est en phase, on est aligné, on sait que c'est bon et on sait qu'on est en train d'apprendre dans tous les cas. Donc là, je l'ai très mal vécu et et bon, après, c'est le temps qui m'a permis de comprendre que, j'en étais arrivée à l'épuisement. Sur le coup, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et qu'est-ce que tu Je as fait? comprenais pas pourquoi je pouvais pas me Tu lever. as fait une pause et tu es reparti bosser ou ça a été directement là un changement de vie, tu as dit, «J'arrête»? J'ai dû, parler à mon supérieur, la personne au-dessus de moi et lui dire, je ne peux pas repartir travailler là de suite, je rentre à la maison» et j'ai pas pu lui expliquer. Ouais, mais J'ai dû m'enfuir en fait. J'ai dû ouais. m'enfuir par survie, c'est ça qui s'est passé et après je lui ai dit, que je ne reviendrais pas travailler, enfin que j'allais arrêter dans la semaine. Je suis revenue pour terminer des choses, pour passer le flambeau à quelqu'un d'autre et en fait, j'étais tellement paralysée par l'épuisement, par le ras-le-bol, tout en voulant continuer profondément, mais en fait, mon corps m'a arrêtée, que voilà, en fait, j'ai arrêté de cette manière-là et c'est après que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé et c'est vraiment, on va dire,
à 2 ans après que j'ai compris ce que ça voulait dire être en alignement. Parce que C'est-à-dire? c'est vraiment une fois qu'on commence à ralentir dans sa vie après des périodes comme ça de travail intense que, là, on se rend compte, en fait, de ce que ça veut dire d'être au calme, en paix, aligné, faire ce que notre cœur a envie de faire et c'est vraiment après que j'ai compris ça, en changeant de rythme de vie complètement. Mais qu'est-ce qui t'a amené du coup à changer de rythme de vie? Parce que là, tu arrêtes ce boulot, tu sais que ça Mmh, va plus, tu sais que tu as besoin d'autre chose. mmh, Et qu'est-ce que tu mets en mmh, place pour, mmh. qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu as eu comme opportunité? Alors, j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois et ensuite je me suis mise à faire de l'intérim, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Des petites missions en fait de réception, d'assistante, de bureau, des choses comme ça, Ouais, pour, ralentir en fait la cadence parce que j'avais habitué mon corps à être dans un stress physique, mental permanent, stress émotionnel aussi. J'étais devenue, gestionnaire des urgences, gestionnaire des priorités, enfin surtout des urgences et du coup, j'ai pris un travail beaucoup plus calme qui m'a permis en fait de respirer et de rentrer le soir chez soi, d'avoir une vie, de retrouver des week-ends. Ça a été la première étape. Et finalement, ça n'a pas convenu parce que j'étais tellement épuisée que je ne pouvais plus travailler du tout. J'avais fait comme une allergie psychologique au travail, comme un stress post-traumatique au travail. Ce que c'est en réalité un burn-out, c'est ça, c'est quand beaucoup de personnes sont incapables de repartir travailler par peur, par stress, encore, stocké dans le corps et paralysées. Mmh. OK, donc là, tu te retrouves bloqué. Donc, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu emmerdant, hein, tu peux plus aller travailler. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire, toi, pour trouver des solutions à cette vie qui est bancale? Là, j'ai l'impression de, tu sais, tu Ouais, es sur un fil et puis tu dis, attention de ne pas tomber, je vais pas recommencer ce que c'est j'ai ça. déjà fait parce que ça fonctionne pas. Du coup, bah, dans ma Non. vie, qu'est-ce que je peux faire pour trouver peut-être des réponses pour ouvrir la bonne porte, trouver la bonne clé pour la bonne porte? Alors, je vais te dire, j'en étais même pas à me poser des questions, comme celle-ci. J'étais tellement engoncée dans ma vision tout droit, dans ma vision du mental que penser à moi ou penser à mon bien-être ou ne pas refaire les mêmes erreurs, c'était même pas envisageable. Donc, alors bien sûr, j'étais paralysée, je pouvais pas continuer de travailler, j'étais stressée à l'idée de travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit peu l'univers, on va dire, qui m'a mis ça, sur un plateau. Les J'ai synchronicités? eu l'oc C'est ça. Maintenant, j'appellerais ça comme ça. À l'époque, je savais pas très bien ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvée, en fait, à faire, du bénévolat dans un centre de yoga, qui organisait des retraites, des cours de yoga, qui avait des chambres à louer. Un très beau centre en Nouvelle-Zélande, dans la nature, avec une trentaine de bénévoles, voilà, qui faisaient du bénévolat, qui aidaient. Et je me suis retrouvée réceptionniste et ensuite, manager des bénévoles à gérer 30 personnes, à nouveau dans la gestion. Quand il y a J'étais trop le, bien c'est encore organisée. le, ça revient un peu, comment on appelle ça, qui revient au galop là, comment C'est on ça. dit? Le Oui, naturel qui revient au qui galop revient au galop ou à gérer et les bien sûr choses. l'univers m'a Ouais. testée. Il m'a dit: «Alors, est-ce que tu vas prendre du temps pour toi et vraiment te reposer et réaliser de ce qui s'est passé dans ta vie ou est-ce que tu vas te rebrûler à nouveau?» Forcément, je me suis rebrûlée un petit peu pendant Ouais. plusieurs mois, Dans un mais comme en centre de parallèle yoga en Nouvelle-Zélande, tu arrives à trop travailler à nouveau. oui, Là, alors encore, je faisais 5 heures par jour, hein. Je faisais 5 ouais. heures par jour maximum, mais j'étais tellement, mon corps était traumatisé, tout mon être était en convalescence, en fait, donc je ne pouvais pas supporter même 5 heures de travail. Donc ça me Ouais. prenait une énergie de fou, quoi. J'avais plus d'énergie vitale, j'étais vidée depuis des mois et je m'en étais pas rendu compte et en fait, j'ai dû en partir parce que j'arrivais plus. Ouais. J'arrivais plus même à faire 5 heures de travail par jour. Je ne pouvais plus concentrer cette énergie dans quoi que ce soit et ce qui est tout à fait normal finalement parce que quand on n'a plus l'énergie vitale pour soi, on peut plus la déverser à l'extérieur. Donc naturellement, il a fallu que cette énergie, elle refasse ça, qu'elle revienne à l'intérieur et que j'arrête complètement de travailler Ok. Donc là, tu quittes ce pour centre dormir. de yoga à nouveau en Mmh mh. Nouvelle-Zélande et tu décides de partir Mmh. où?
Et alors, j'attends, avant de retrouver un autre emploi, je redécide de partir en France. Alors, il y a eu plusieurs choses, mais en bref, je suis rentrée en France et je me suis dit: «C'est terminé de travailler comme employée. Je vais voir ma grand-mère, passer quelque temps avec elle, me ressourcer», déjà parce que ça faisait 3 ans que j'étais partie de France et que j'avais pas vu mes amis. Et à ce moment-là, j'ai décidé de lancer mon projet d'assistante virtuelle et de me mettre en freelance et de travailler en ligne. Comment ça t'est venu? Comment tu t'es retrouvée là? Tu avais décidé donc de ne plus avoir de patron, en tout cas, c'était de devenir Mmh, toi ton propre c'est ça. chef et de gérer ta vie comme Mmh. tu en avais envie. Mais comment tu t'es retrouvée à te dire: «Tiens, je vais faire ça»? Pourquoi ça et pas autre chose? C'est Alors, quand j'étais justement dans ce centre de yoga et que j'ai découvert le yoga, la méditation, la pleine conscience, que j'ai ralenti en fait sur pas mal de choses quand même, hem, j'ai commencé à lire énormément de choses, d'articles, de documentaires sur, sur l'évolution de la conscience humaine, sur les origines de l'humanité, sur les conditionnements, sur la programmation de notre mental, sur énormément de sujets qui en fait m'ont fait me rendre compte que dans notre société, que j'aime beaucoup, on est quand même très souvent berné par d'une, notre propre ego, notre besoin de pousser toujours et le mode de fonctionnement tout simplement de notre système qui pousse les gens à toujours s'épuiser, à utiliser toutes leurs ressources, à donner tout pour le travail, tout pour une entreprise, tout pour être bien vu, tout pour bien faire les choses et finalement à oublier complètement de faire des choses qui sont importantes pour nous. Je précise ça parce qu'en fait, c'est, la racine, c'est la base de pourquoi j'ai changé de métier et pourquoi j'ai décidé de travailler à mon compte et de voyager en même temps. Je me suis dit: «C'est pas possible que je rentre en France, que je reprenne un appartement qui m'avait en fait privé de liberté pendant tellement d'années». Je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait faire tellement de choses, il y avait tellement de choses à voir dans le monde que en fait, je me suis dit: «Pourquoi pas allier voyage et travail en même temps?» mmh, ouais, donc tu avais quand même Et cette là, envie qui était là. mmh et en même temps, je savais aussi que c'était la suite logique de mon évolution. J'avais compris qu'on est une âme dans un corps, qu'on a ce besoin naturel d'évoluer et que revenir au point de départ, c'était pas forcément la solution. Il fallait que je continue d'apprendre, en fait, et c'était quelque chose qui me venait naturellement. J'avais besoin de continuer à comprendre les choses que j'avais compris dans ce centre de méditation et sur moi-même. OK. Ça a été c'est fou parce que quand tu dis ça, c'est que tu as réussi, il t'a fallu du entre guillemets «du temps», il t'a fallu des expériences pour, te dire que qui tu étais, c'était peut-être parce que Mmh, tu avais cru savoir ou ce que tu t'étais dit que tu étais à un moment donné et que finalement il y avait besoin de te recentrer sur qu'est-ce que tu voulais vraiment et c'était qu'est-ce qu'il y avait au fond de ton exactement. cœur et quelles étaient tes aspirations et ça a été une recherche sur toi. Est-ce que tu as trouvé simple le fait d'avoir ce début, parce qu'il y a encore une Mmh, évolution par la suite, mais déjà mmh d'arrêter tout et de te connaître et de voir où tu voulais mh. aller et ce que tu voulais faire. Est-ce que pour toi, ça a été facile de te reconnecter comme ça à toi-même? Je ne dirais pas oui. C'est un long cheminement. Ce qui est très marrant, c'est quand on commence sur ce chemin-là d'exploration de soi et de s'observer, hem, on arrive à un nouveau palier de compréhension qui nous donne l'impression qu'en fait, on a tout compris. Et après, on continue l'exploration, on commence à expérimenter des nouveaux aspects de soi, des nouveaux mécanismes, on commence à enlever des croyances, déconditionner certains comportements. Et en fait, on se rend compte que c'est comme les couches d'un oignon, plus on en enlève, en fait, et plus il y a de degrés de compréhension, de degrés de conscience. Et c'est ça que ça a fait, en fait. Donc, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit: «Ah ça y est, je sais qui je suis». Je dirais que vraiment ça a duré 3 ans, cette phase entre le moment où je me suis déconstruite, comme j'aime le dire, et je me suis reconstruite. Hem, Ça a été 3 années très, très intenses en fait, d'évolution continue très rapide et maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je suis alignée à mon être véritable, que ma vérité, c'est ma vraie vérité. J'ai déconditionné tout un tas de mécanismes intérieurs. Je me connais énormément, je me connais davantage.
Je sais vraiment maintenant m'écouter, me respecter, poser des limites et surtout, j'ai trouvé ma voie en fait. Non, mais J'ai comment réussi parce que à… là-dessus, Mmh, excuse-moi, je te coupe, mais tu es parti, à la base, tu es parti comme digital nomade. C'était pour mmh, enlever le côté patron, avoir plus de liberté, du coup, te connaître davantage. Tu es parti vivre où à ce moment-là? exactement. C'était pour vivre selon mes propres termes. Je suis partie d'abord en Amérique latine, au Panama, 2 mois, Colombie, 4 mois, Brésil. Ensuite, je suis rentrée en Europe. J'ai fait du nomadisme en camping-car pendant Ouais, 3 génial. étés d'affilée. Et donc, c'est d'ailleurs dans un camping-car que j'ai monté mon entreprise. Et après, je suis repartie en Asie, à Bali, et je suis revenue en France. Donc, j'ai bougé un petit peu partout, pays d'Europe aussi en camping-car. C'était quoi comme Voilà. entreprise que tu as montée? Alors, c'était une entreprise d'assistante virtuelle. J'aidais des entrepreneurs avec tout ce qui est administratif, avec leurs réseaux sociaux, le recrutement, la gestion d'événements ou d'agenda ou des choses comme ça. J'ai même aidé des entrepreneurs sur YouTube à éditer des vidéos ou à rechercher des informations. Tout ce qui était digital et qui était lié en fait à l'assistance, je les aidais. Et Ouais. au bout d'un moment, je suis devenue chef de projet, je gérais les projets pour eux finalement. Le naturel qui revient au galop quand même parce que mine de rien, non mais après C'est ça. c'est pas quelque chose de mal, c'est que tu utilises aussi tes capacités et tes forces dans un milieu qui t'intéresse plus, dans une liberté géographique qui est là. Donc il y avait dans des horaires que tu pouvais également aménager à ta façon. Donc, tu avais trouvé Exactement. une balance, j'imagine, à un moment donné, sur qu'est-ce qui fait de toi une femme qui a ces capacités-là de gérer des projets, de gérer justement tout ce que tu viens de dire, et en même temps, cette Mmh, capacité à prendre du temps pour soi et réfléchir. Et comme tu disais, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé du coup intérieurement. Durant tous ces mmh années-là de voyage, ça t'apprenait justement à te mh. découvrir. Exactement. Ça m'a forcée à mettre les limites là où je ne les avais pas mises avant. C'est-à-dire que quand j'étais organisatrice événementielle, je n'avais aucune limite parce que j'avais des obligations au quotidien et j'étais obligée de les remplir et de mener les événements à bien, de les livrer. Alors qu'en fait, quand je me suis mise à travailler à mon compte, la perspective a changé. Comme j'étais déjà brûlée de l'intérieur, on va dire, je n'avais pas beaucoup d'énergie à donner aux autres. Et ça, je m'en rendais compte. Je n'arrivais plus à me mettre sur l'ordinateur plus de 3 heures d'affilée. Ce n'était pas possible. Donc, il a fallu que j'aménage mon travail avec cette nouvelle liberté de voyage recouvrée, que je m'adapte aussi aux time zones, aux clients. J'avais des clients en Thaïlande, j'en avais d'autres qui étaient en Amérique latine. Donc, quand j'étais en Europe, je m'organisais pour matin, après-midi pour pouvoir travailler pour tout le monde et aussi en aménageant mes horaires et en respectant mon niveau à moi d'énergie parce que je savais que je n'avais pas récupéré complètement. Hmm. Donc, c'était une grande liberté qui m'a permis justement de changer de point de focus en fait. Au lieu de faire les choses pour les autres, je les faisais pour moi. Et c'était le grand changement. Et le fait de vivre, tu avais déjà vécu à l'étranger, mais tu es quand même dans une vie assez classique. Là, tu te retrouves à être digital nomade, à voyager un peu partout. Est-ce que pour toi, tu as cassé des barrières, tu as osé justement faire des choses qui étaient au-delà de ce que tu aurais pu imaginer, même peut-être par rapport à tes proches qui te disaient bah, qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi tu voyages autant? Est-ce que tu étais Mmh. peut-être sorti Mmh. d'une case qui ne rend, où tu n'étais plus dans la normalité et les gens te le faisaient ressentir? Qu'est-ce que c'est cette vie que tu mènes? Complètement. Complètement. Le regard des autres m'a affectée pendant un moment. Le jour où je suis rentrée épuisée de Nouvelle-Zélande et que j'ai annoncé à ma famille que j'allais monter mon entreprise, que j'allais être à mon compte, même si c'est en freelance, c'est quand même monter son entreprise et ça implique énormément de responsabilités. On m'a pas cru. Et quand j'ai dit que j'allais travailler, voyager en même temps, on m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu es rentrée en France, tu restes». Donc il y a eu toutes ces obligations familiales, aussi la peur de certaines personnes de ma famille qui sont tout à fait, saines, que j'ai comprises, mais qui, au final, que je n'ai pas écoutées parce que si j'avais dû écouter un conseil et me remettre dans une entreprise et faire un 9h-18h, je pense que j'aurais perdu ma joie de vivre pour toujours.
Donc Ouais, voilà, il a fallu que ouais, tu j'avance voulais plus rentrer dans ce sans écouter. moule-là, en tout cas. C'était plus Mmh, toi à ce moment-là. mmh. Non, je pouvais plus. J'avais découvert le voyage et j'avais découvert que le monde était très, très grand. Donc j'étais obligée d'aller l'explorer. Le voyage, tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai ce sentiment. Enfin, moi, le premier déclic que j'ai eu, c'est en allant faire de l'humanitaire en Inde. Alors, j'avais déjà voyagé, Mmh. mais ça a été la déconnexion avec Paris, puisque pas un burn-out comme toi, tu as vécu loin de là, mais il y a eu un moment donné où j'étais dans des contrats parisiens en tant que journaliste qui ne m'allaient plus sur des émissions, comme je dis souvent, enfin, c'est pas comme des émissions de divertissement. Et je travaillais avec Evelyne Thomas à l'époque sur C'est mon choix. Et j'en ai D'accord. eu marre de ce boulot qui ne m'apportait rien. Et je suis partie de Mmh. faire de l'humanitaire en Inde. Et c'est en voyageant en Inde et en faisant un tour d'Asie que j'ai aussi reconnecté finalement avec quelque chose où je savais que je devais changer quelque chose, mais je ne savais pas quoi à ce moment-là. Et donc, comme toi, je suis Ouais. retournée en France en me disant, bah, faut trouver des solutions. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'avais ouvert là, pour le coup, une porte sur un nouveau monde. Et j'étais là, mais comment je vais Ouais, faire pour changer mes habitudes? Comment je vais faire pour c'est changer mon style de exactement ça. vie? Et c'est comme ça que je suis tombée dans Mmh. l'immobilier, tu vois. Mais on voit bien, tu vois, que Mmh. c'est des étapes, et on en parlait un peu avant, que les étapes nous amènent à changer, à évoluer et à passer à tu disais tout à l'heure, c'était intéressant, à des états de conscience supérieurs. Or, Mmh. là, est-ce qu'on parle d'état de conscience? Je ne sais pas, mais on parle en tout cas de visions et différentes. C'est ça, ce sont des degrés de réalité différentes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé de rester là où on est et qu'en fait, il existe un monde différent, juste un petit palier au-dessus, avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, davantage de bonheur. Et, Et dès qu'on arrive à un palier au-dessus, on voit qu'il y en a encore un autre et qu'en fait, et, finalement, on peut vivre différemment. tu vois, les gens pourraient se poser la question, bon, ils sont bien gentils, là, Stéphanie, elle est partie vivre en van, en machin, en truc, elle a fait le tour du monde, c'est génial. Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, financièrement, il n'y a pas des peurs, il n'y a pas des craintes? Et tu gagnais bien ta vie à un moment donné, j'imagine, quand tu étais en Mmh. Nouvelle-Zélande à Mmh. gérer Mmh. 100 personnes, à faire des mariages. J'imagine qu'il y a une rentrée Mmh. financière qui est là. Quand tu décides d'être digital nomade, d'être libre et de voyager, il y a plus ce confort et cette stabilité qui est tant appréciée même par donc la Mmh. société, mais par notre corps, notre cerveau, notre mental qui Mmh. aime que les jours se ressemblent et qu'il n'y ait pas trop de prise de risque. Comment toi, tu as Mmh géré mh. l'aspect Mmh. financier et ces peurs-là? Alors, je n'ai pas vraiment eu à le gérer parce qu'en fait, j'en avais tellement marre d'être employée, je ne me retrouvais tellement plus là-dedans qu'en fait, c'est comme si j'étais poussée, j'avais pas le choix en fait. Que j'ai de l'argent ou pas sur mon compte, il fallait que je fasse autre chose. J'ai été tellement vidée de ce style de vie-là qu'en fait, j'ai décidé de le faire dans tous les cas et j'ai juste utilisé mes économies dans un premier temps pour monter mon entreprise pendant 3 mois à peu près et au bout de 3 mois, j'ai trouvé mes premiers clients. Donc ça a commencé assez rapidement et surtout, j'ai rejoint des groupes et des communautés d'entrepreneurs qui se lançaient également avec du soutien, des conseils et des challenges pour trouver des clients. J'ai mis en place en fait des outils et voilà, j'avais une communauté de soutien qui m'a permis de passer à l'action plus rapidement. Ouais, Donc c'est 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 génial, vrai juste. qu'avoir, un confort. Mmh, Tu as eu ce truc d'avoir quand même une communauté, c'est-à-dire que même si peut-être tes amis ou ta famille ne comprenaient pas ce que tu faisais, tu es rentré vite avec une communauté, les entrepreneurs en règle c'est ça. générale et les digital nomades, Mmh, sur des personnes qui te mmh. comprenaient et qui te donnaient l'énergie, en tout cas, de continuer et d'avancer. Exactement. Du soutien, de la compréhension, des outils techniques, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on se met, à son compte et qu'on travaille en ligne, on connaît pas forcément, tous les outils disponibles, le marketing digital, c'est des choses qu'il faut apprendre, la comptabilité, donc c'était un soutien moral, c'était aussi un soutien technique, émotionnel et ça nous permettait, d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment très important ça quand on débute, d'ailleurs. Et donc, quand tu te retrouves, tu es digital nomade, tu voyages, il y a eu encore depuis pas mal d'évolutions parce que là, tu étais dans une recherche. Alors, on va dire que tu t'étais
tu t'étais trouvé d'une certaine manière. En tout cas, tu avais décidé d'être ton propre patron, de gérer ta vie comme tu l'entends avec des voyages. Et pourtant, bah, tu es encore passé à un autre niveau de conscience. Tu t'es découverte davantage. Comment ça s'est passé, la suite justement de ces étapes-là? Mmh. Alors, déjà, je suis partie en Colombie et on va dire que c'est ce voyage-là où je me suis vraiment rencontrée, moi-même. J'étais donc à mon compte, digital nomade, je travaillais depuis un coworking à Medellín. Hem, Tout se passait très bien, mais je sentais quand même que les projets que je développais comme assistante virtuelle et ma boutique en ligne, c'était pas vraiment ça, en fait, que je voulais faire. J'ai du coup, j'ai eu des expériences en Colombie, dans la jungle colombienne avec des chamans qui m'ont permis de mettre un doigt sur ce qu'est l'énergie, de comprendre davantage la conscience, de toucher du doigt mon âme et de faire ce qu'on appelle des voyages chamaniques, aussi des cérémonies. Et le fait d'avoir cette liberté, en fait, de pouvoir voyager et d'avoir, on va dire, enfoncé déjà plusieurs portes, de m'être libérée, ça a ouvert mon esprit pour aller faire ce genre d'expérience, en fait, et pour pousser l'expérience, de soi, l'exploration de soi encore plus loin. Et c'est là, en fait, que les pièces du puzzle ont commencé à se mettre, bout à bout. Et ensuite, j'ai continué de m'explorer, de comprendre davantage qui j'étais, une âme dans un corps, avec une mission d'incarnation, avec une envie de s'exprimer, avec une envie de partager ce qu'elle apprenait. Et petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir à ça et à suivre en fait ce que mon cœur me disait. Une fois que j'ai réalisé que c'est le cœur qui guide et que c'est le cœur qui nous donne la direction, j'ai commencé à m'écouter davantage, à, à écrire des articles, à écrire mon premier livre sur le burn-out et à parler ouvertement en fait. Mmh. Voilà. Quand tu parles de ces, j'allais dire un stage chamanique, mais c'est pas un stage chamanique, c'est comment tu as dit? Des Un voyage expériences, chamanique. un voyage chamanique. Mmh. C'était des expériences avec l'ayahuasca? Mmh. Ouais, tu peux Mmh. Entre expliquer autres, du coup, oui, ce que c'est l'ayahuasca et ce que ça a pu, t'apporter? bien sûr. Alors c'est une expérience que j'ai pas racontée encore, donc je vais te la partager, Ah bah, merci. mais en faisant simple. Ouais. En fait, c'était à un moment où vraiment, j'étais heureuse de ma nouvelle vie, digital nomade, libre, à travailler n'importe où, gagner de l'argent en ligne, tout se passait très bien, mais j'avais toujours ce questionnement sur, qui je suis, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi il y a autant de souffrance, en fait, sur la planète? Pourquoi? Question existentielle. Je m'ouvrais à tout ce qui était, spirituel, l'âme, l'énergie. Je commençais à peine à comprendre ce que ça voulait dire, en fait. Et en fait, l'ayahuasca s'est présenté à moi. Donc je comprenais la notion de synchronicité, de l'univers qui nous envoie les expériences dont on a besoin au bon moment. Et là, je savais que c'était maintenant. Donc j'y suis allée. Et ce que je voulais vérifier avec cette expérience, je voulais me confirmer qu'on était vraiment des âmes dans un corps et que tout ça, on l'avait pas imaginé, et que voilà, on est bien plus puissant que ce que l'on croit. Et l'expérience a été, incroyable. Je l'ai recommencé, 6 fois avec des chamans, avec un groupe de personnes et en fait, c'est quelque chose de très, très difficile à décrire parce que l'ayahuasca, c'est quoi? C'est une plante en fait, qui pousse en Colombie. C'est un arbre, une racine que l'on mélange avec une autre plante, que l'on fait, décanter pendant 35 heures, si mes souvenirs sont bons, ou 50 heures dans un chaudron et qui crée en fait une espèce de boisson que l'on va boire. Et cette boisson, lorsque on la boit, en fait, elle vient activer la glande pinéale qui est située ici parce qu'elle contient de la DMT, qui est une substance qui active cette glande-là. Et cette glande-là, en fait, est connectée à toute l'expérience humaine et toute notre perception de la réalité. Et ça a, en fait, cette expérience-là a décalcifié ma glande pinéale,
Ce qui fait que j'ai pu ressentir en fait des expériences énergétiques et des communications avec mon âme pendant les cérémonies, où j'ai eu en fait des dialogues intérieurs avec moi-même. On Ouais. m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit: «Mais de quoi tu parles?» et et en fait, c'est des choses qu'il faut vraiment aller expérimenter par soi-même. Le décrire, ça ne fait pas honneur à l'expérience en elle-même. Mmh. Et et en fait, j'ai eu ces comment dire? J'ai ressenti ces convictions, ces sentiments, j'ai eu des projections des ressentis de vie passée, en fait. Je me suis posé des questions et j'ai eu des réponses par flash, des sensations corporelles et une reconnexion avec ce qu'on appelle le grand tout, avec la source. Et à la fin, j'étais une autre personne, en fait. J'étais humble de toute cette compréhension. Je me suis rendu compte qu'en fait, je passais à côté de ma vie et que même étant digital nomade et faisant toutes ces choses-là, c'était pas encore ce que je voulais faire. Ah, c'est, Et voilà, ouais, ça a été une grosse étape pour toi. Juste là, tu disais, une grosse ouverture. si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit: «Mais, qui c'est cette personne?» C'est-à-dire que tu étais pas forcément dans la spiritualité? C'est quelque chose qui t'est venu au fur et à mesure des expériences et des opportunités que tu as pu, avoir? Exactement, exactement. Quand j'ai fait mon burn-out en 2016-2017, non, c'était quoi la spiritualité? J'étais incapable de mettre une définition dessus. Même le mot âme, je me souviens, l'avoir recherché sur Google pour essayer d'en comprendre le sens. C'était à ce point-là de compréhension que j'en étais et ça, c'était il y a seulement 4 ans. Mmh. Et qu'est-ce qui a changé avec la spiritualité? Parce que c'est quelque chose souvent, on va enfin, alors c'est ma perception, encore une fois, je dis pas que c'est une vérité, mais la spiritualité pour certaines personnes, c'est ce qui n'est pas concret, c'est quelque chose qui n'existe pas et ça sert à rien et c'est pour les fous et tout ça, tout Mmh. ça, tout ça. Mais quand on réalise, quand on creuse un peu les personnes même qui ont fait d'énormes carrières, qui ont même des chefs d'entreprise, on se rend compte qu'à Mmh. un moment donné, ils ont tous mis les pieds dans la spiritualité et ça leur a permis de décupler et de faire de nouvelles choses. Et finalement, même les personnes qui peuvent paraître être le plus les pieds sur terre, bah, c'est des personnes qui touchent à ce côté-là parce que le corps, bah, ce n'est pas qu'un corps physique, on est énergie. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on Exactement, le comprend, ça change tellement la perception de la vie. Et je pense que c'est ce que tu as c'est ça. expérimenté aussi entre la businesswoman que tu étais et tout ce qui s'est passé par la suite. Tu as très bien résumé, c'est exactement ça et le fait de réaliser que nous sommes vraiment une énergie incarnée dans un corps, le fait de une fois qu'en fait tu as cette perception-là qui s'ouvre dans ta compréhension du monde, tu commences à percevoir les choses vraiment différemment et ça a complètement révolutionné ma manière de vivre et à partir du moment où j'ai accepté que c'était vrai, je me suis ouverte à des perceptions différentes en fait, à davantage de ressenti, davantage d'intuition, davantage de l'âme en fait qui s'exprime à travers nous et non plus le mental ego. J'ai lu énormément, j'ai eu d'autres expériences aussi à côté ou des expériences seules en méditation où j'ai ressenti des énergies autour de moi, des énergies en moi. Et petit à petit, j'ai commencé à faire le lien logique en fait entre toutes les informations et toutes les prises de conscience qui s'accumulaient. Des fois, j'avais 10 prises de conscience par jour. J'avais l'impression d'être un ordinateur qui télécharge la vérité de l'univers, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 4 ans après, je parle sur YouTube de certains sujets qui sont assez denses de spiritualité, mais c'est parce que j'ai récupéré tellement de savoir en très très peu de temps que je le partage Ouais, parce pour que ceux qui qu'est-ce se qui posent s'est la passé? Tu as question. arrêté ton activité de digital nomade du coup? Je sais que là, tu es plus vraiment digital nomade, tu es, habitante, sur la magnifique île de Bali et C'est ça. voilà, maintenant tu es là-bas. Tu as arrêté ton activité? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, Bali a été un catalyseur de transformation d'ailleurs, avis à tous ceux qui veulent évoluer spirituellement. C'est une île très très puissante en énergie. Quand vous passez 4 mois à Bali, vous faites l'équivalent un an de vie, un an de saut quantique, on va dire. Il y a énormément de guérisons qui se produisent ici, des synchronicités tout le temps.
c'est vraiment une très belle terre pour venir s'ouvrir à soi. Donc, je suis venue ici écrire mon livre, en fait, sur le burn-out, il y a 2 ans. Et finalement, j'ai tellement aimé cette énergie, cette île, cette évolution constante, en fait. Je me suis habituée du fait de voyager à toujours continuellement évoluer, m'explorer, me remettre en question, mieux comprendre les autres. Du coup, j'y suis restée. Avec le covid, forcément, on n'a pas pu, ça fait 1 an qu'on ne peut pas trop bouger, donc j'ai décidé de ne pas chercher, de poser mes valises ici et voilà, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je suis là. Dès que les frontières vont réouvrir, je vais me remettre à voyager, Ah oui. ça c'est sûr. Mais ça fait du bien de se poser aussi et de laisser grandir ce qui a commencé à grandir, en fait, et de développer de nouveaux projets. C'est incroyable Voilà. parce que Mmh. tel qu'on voit un peu ton histoire du début à ce que tu es aujourd'hui, il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire que tu es d'un point A à un point B et c'est génial de voir que moi, je le vois vraiment de cette manière-là. Pour moi, la vie est mouvante et nous, on bouge Mmh. avec elle. Et c'est-à-dire qu'on peut rester figé dans une vie et puis tout bouge autour de nous et puis finalement on n'explore pas toutes les possibilités que l'on peut avoir dans la vie, ou on peut choisir de bouger avec cette vie, avec l'énergie de la vie, avec les synchronicités et d'être en fait en action dans sa vie. Et toi, tu es passé à l'action, c'est-à-dire que tu n'es pas resté finalement à te dire bon bah ok, burn out, je vais trouver un petit boulot tranquille en France. Non, tu as Mmh. été encore creusé en toi sur des choses, sur des nouveautés et des opportunités, encore une fois, mais des opportunités, C'est si on ne ça. les prend pas, il ne se passe rien. Et toi, tu les as prises, Exactement. ces opportunités, ce qui t'a amené à différents chemins. Et c'est ça qui est génial dans ton parcours. Tu Oh, réalises merci d'être passé à beaucoup. l'action comme ça. Tu as eu du courage pour toi ou Mmh. finalement, il n'y a pas vraiment de courage et tu as accepté les choses, hein? En fait, je l'ai développé ce courage. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte parce que c'était un peu, c'était de la survie. Tu sais, c'est soit on décide de mourir et d'arrêter, hein, ou soit on continue, on avance. Et je pense que cette énergie que j'ai à l'intérieur, c'est une énergie de guerrière qui ne pouvait pas s'arrêter. Donc, j'ai récupéré, mais j'ai toujours eu cet élan, en fait, de continuer de comprendre, d'explorer. Et ça se retrouve, tu vois, ma réalité extérieure de voyage, forcément, c'est la même que j'ai à l'intérieur. Si je m'explore moi, forcément, j'ai envie d'explorer le monde. Mais je pense qu'on l'a tous, en fait. C'est pas je pense, c'est on l'a tous ce besoin de liberté et ce besoin d'exploration. La seule chose, c'est à quel moment on décide de s'écouter Hmm. Qu'est-ce qu'en et pensent d'y aller. aujourd'hui tes amis de France, hein, par exemple? Qu'est-ce que les gens pensent de ton évolution? Eh bien, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire, que je les inspire beaucoup, que en fait, ils ont envie de changer de travail ou alors qu'ils ont envie ils ont envie d'aller voyager, qu'ils se posent des questions, que ça les fait réfléchir, qu'ils ont vu mes vidéos. J'ai certaines personnes qui ont lu mes livres et ben, en général, ils me disent qu'ils sont très inspirés et que ça leur donne envie de se dépasser. Et c'est vraiment une sensation incroyable, j'avoue, parce que j'ai pas fait tout ça pour inspirer, j'ai fait tout ça pour continuer Hmm. et au final, je me rends compte que c'est devenu une inspiration pour d'autres et c'est un sentiment vraiment incroyable de se dire que notre propre, chemin ou souffrance, aide d'autres personnes aussi dans leur cheminement. Ouais. Si Mmh. aujourd'hui, imagine, tu devais disparaître et que tu devais laisser un message avec un conseil, c'est-à-dire que tout de toi disparaît, mais tu as un message avec un conseil, le message que tu voudrais laisser sur cette terre, ça serait quoi? Ça serait en fait que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, pardon. Ce qui est vraiment important, c'est d'enclencher la transformation intérieure parce que c'est à partir du moment où on commence à se connaître, où on prend cette opportunité que nous donne la vie d'aller plus en profondeur à l'intérieur de nous. Là, en fait, on ouvre la porte à des mondes de satisfaction intérieure, de joie, de paix, de réalisation qui sont au-delà des mots.
la réalisation extérieure que l'on peut obtenir à travers l'argent et la réussite, euh, elle a rien à voir en fait avec ce sentiment de paix et d'accomplissement intérieur que l'on réussit à avoir lorsqu'on est vraiment aligné à ce que notre être est venu faire ici. Donc, mon message, ça serait travaillez sur vous, apprenez à vous connaître, écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous, transformez progressivement vos peurs, faites-en des forces, avancez, foncez, croyez en vous. Ah bah, c'est un beau message, ça. Non, mais c'est un très, très beau message que je trouve tellement vrai, finalement, que je trouve tellement fort. Parce que tu l'as dit, beaucoup de gens peuvent être aussi dans la matérialisation des choses, dans l'ego, finalement, être le plus beau, le plus fort, tout obtenir, tout avoir. Et c'est un ego qui, aujourd'hui, encore une fois, c'est mon avis, mais a tendance à te bloquer dans ta vie et plus à te mettre dans une sorte de boîte, dans un truc de je suis comme ça et j'aime pas ces gens, etc. Alors que là, tu parles bien de se découvrir soi-même, de faire la paix avec soi pour ensuite pouvoir Mm, oser, avancer et faire les choses mm, et finalement vivre une vie sans limite, puisque on est aujourd'hui, c'est et ça. je partage cette idée qu'on est illimité, mais encore faut-il le savoir. C'est un peu ça Mm, l'idée. Et si tu avais c'est exactement ça. un livre autre que le tien, évidemment, puisque ça, je le conseille, c'est dans la description, mais un livre autre que le tien qui a été un impact pour toi dans ta vie et la découverte de toi-même, ça serait lequel? J'ai envie de dire 2 livres. Ouais, Est-ce tu que je peux, peux? tu as le droit. Alors, le tout premier, que tu dois connaître très certainement, c'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent, Ouais, le totalement. pouvoir du moment présent, qui est un livre qui permet de faire un voyage intérieur, tout en lisant et de se rapprocher de ce qu'est notre âme, en fait, de ces instants de présence à soi que l'on peut ressentir quand on fait de la méditation ou quand on arrive à couper la voix du mental. C'est un livre qui m'a fait un eureka dans ma vie. J'en suis restée scotchée. Ça nous explique que le futur n'existe techniquement pas et que le passé n'existe pas non plus et qu'en fait, la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Et à partir du moment où j'ai compris ça, que je l'ai vraiment intégré, j'ai commencé à vivre ma vie différemment. J'ai commencé à arrêter d'avoir peur de l'avenir, d'avoir de l'anxiété sur des situations possibles et inimaginables. J'ai commencé à recentrer mon énergie en moi au lieu de la projeter dans mon mental, dans des scénarios catastrophes, en fait. Ça a changé ma perception de moi-même et du monde. Donc, je recommande ce livre-là. C'est marrant, Et le je fais juste, deuxième, excuse-moi, mm, je te coupe juste pour ça. C'est un livre que j'ai lu il y a des années justement quand mm, j'étais dans une routine et je n'ai pas du tout accroché. Et tu sais pourquoi? Enfin, là, je me dis ça, peut-être que c'est pas le cas, mais parce que je pense que je ne l'ai pas compris. Et j'ai des livres comme ça que mm, j'ai pu lire il y a mm, 5, 6, 7 ans. Quand je les relis mm, aujourd'hui, je me dis, mais comment je suis passé à côté de ça? Et je suis sûr que ce mm. livre, tu m'as donné envie de le reprendre dans ma bibliothèque, je vais le relire. Et je suis certain qu'avec justement tout ce qui a pu se passer aussi dans ma vie, aujourd'hui, il aura une autre saveur, totalement. C'est ça la magie des livres, justement, c'est que en fonction de, je vais dire, du degré d'éveil dans lequel on est, je sais pas comment dire, dans lequel on va lire ce livre, on va percevoir certaines informations. Mais tant que notre conscience n'aura pas franchi d'autres paliers, on ne percevra pas le reste. Si on les relit, ces livres-là, tous les 2 ans, il y a toujours des nouvelles informations et des nouvelles clés de compréhension qui nous parviennent. Donc, tu vas Totalement. être, tu vas voir. Mm. Et le deuxième livre, du coup? Donc, et le deuxième livre, c'est le livre de Joe Dispenza, le docteur Joe, qui nous parle de la physique quantique et du pouvoir de nos pensées, en fait, de la création de notre réalité, parce que nos pensées sont énergie, nos émotions sont de l'énergie et tout fonctionne à base d'énergie. Et dans son livre Become Supernatural, alors en français, je ne sais pas, Ouais, bon, devenez, super. devenez super conscient, je crois que c'est ça. Ouais, Euh,
il nous donne des clés de compréhension de comment fonctionne en fait la création de notre réalité avec nos pensées. Ce livre transforme. Si on le lit une fois, enfin, il y a pareil comme le moment de l'instant présent, il y a des degrés d'éveil et de compréhension, donc à relire, à des années d'écart. Et voilà, c'est un livre qui a fini de me transformer en fait dans la compréhension quantique de notre réalité. Ok, bah ça Tout ce qui c'est, est physique quantique et tout tu vois, ça. je le connaissais pas et j'espère que les personnes qui nous écoutent, ça va leur donner envie. Moi, ça m'a donné envie de lire ce livre en tout cas, donc je le Mm, note. Encore une fois, il y aura mm. les infos dans la description. Bah, écoute, je te remercie, Stéphanie, pour cette interview qui est vraiment ultra inspirante. J'adore vraiment cette évolution, hein, je te l'ai dit, mais je trouve que on voit aujourd'hui, alors c'est vrai que pour ceux qui l'écoutent en podcast, on ne le voit pas, mais pour te voir là actuellement, tu es absolument lumineuse et ça se sent que tu as trouvé ton alignement et qu'aujourd'hui, ben, tu es heureuse et que tu vis le moment présent. Enfin, c'est ce que tu dégages en tout cas, moi je le Merci perçois. beaucoup, Nico. Ça me touche énormément ce que tu dis. Donc, Merci beaucoup. on peut te Ouais. retrouver sur YouTube, Stéphanie. Alors, est-ce Tout que je à le fait. prononce bien? Decker? Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Desker, Desker, Desker. on prononce le S. Stéphanie Parce Desker. que je viens du sud-ouest de la France, donc on prononce le S. Ah ouais, Stéphanie Desker, ouais. Liberté TV, ça s'appelle. Liberté TV. Et on te retrouve aussi sur Instagram, où tu es active. Voilà. Et Steph the Nomad. Oh, ouais. Redis, ça. Voilà. Steph underscore the underscore nomad. Steph the Voilà. Nomad. Et je partage aussi beaucoup d'informations sur des prises de conscience, sur la création de notre réalité, sur des énergies, sur l'instant présent, la méditation, euh, tout le voyage intérieur. En fait, je prends ma vie maintenant comme un exemple de ce qu'il est possible de faire. J'ai Hmm. décidé que ma vie serait une expérience à partager avec les autres pour, voilà, pour montrer qu'on peut vivre différemment et qu'on peut être super heureux et aligné. Donc, j'utilise plein de petits trucs et je les poste et je partage et je commente aussi sur YouTube. J'explique ce qui m'arrive, mes transformations, pour que ça puisse inspirer d'autres personnes à aussi se lancer dans la transformation. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Stéphanie. Et je te dis à bientôt, Merci à peut-être à toi. Bali, quand j'y passerai. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nico. À bientôt. À Salut. bientôt.